Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre séquence Summertime du Salon de l'Agriculture sur le stand SEMAE. C'est notre dernière séquence Summertime pour tout vous dire. Une séquence qui est dédiée au métier de la filière semences. Aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à tout ce qui concerne la production de semences dans une vision assez globale et assez féminine. D'ailleurs, c'est au reflet de notre plateau ce soir. Je suis avec Nathalie Dedieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable digital à SEMAE et je suis avec Marie Renaud. Vous êtes étudiante au lycée agricole de Sully. Bonjour. Pour un BTS, c'est ça? Vous suivez un BTS? Oui, c'est ça, en production animale. Très bien. Et voilà, l'idée, c'était un petit peu de faire un tour d'horizon parce que quand on en a discuté, Nathalie, vous m'avez dit c'est difficile de savoir ce qu'on peut faire dans cette filière. Est-ce qu'il faut être issu ou pas du milieu agricole pour démarrer? Est-ce qu'on peut connaître un petit peu la diversité des métiers? Ce serait intéressant. Vous avez passé beaucoup de temps à SEMAE, vous avez fait plusieurs métiers. Expliquez-nous un petit peu ce panorama de métiers qu'on peut trouver. Alors moi, je ne suis pas issue du milieu agricole, donc je ne connaissais pas du tout l'agriculture. Donc c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est pas indispensable. Voilà. Oui. Je ne connaissais pas et je ne suis pas arrivée là parce que je voulais travailler dans le secteur agricole. J'adorais la biologie végétale et donc dans le coup, ça m'a amené à faire des études autour de la biologie végétale, l'amélioration des plantes. Et donc, je suis arrivée chez SEMAE il y a 25 ans. J'ai commencé avec j'avais fait comme Marie, j'ai passé un BTS agricole, que je n'avais pas en tête comme étant un BTS agricole, un BTS amélioration des plantes. Et donc, je suis rentrée chez SEMAE comme technicienne. Je contrôlais la qualité des semences dans les champs de production de semences et dans les stations de conditionnement des semences. Et après quelques années sur le terrain, on m'a demandé de faire de la communication, de venir raconter justement ce qui se passait au niveau de la filière semences. Et ça a été facile de passer de l'un à l'autre parce qu'on parle souvent de perspectives d'évolution finalement, oui. Et donc c'était un chemin qui était facile. Oui, ça s'est fait, ça fait plus de 25 ans, donc ça s'est fait quand même tout doucement. Mais passer d'un métier technique à de la communication, ça a été quand même assez facile puisque je connaissais le sujet, quoi. Donc je pouvais en parler plus facilement. Donc je faisais ça sur le terrain, puis tout doucement j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux et puis maintenant j'en parle sur les réseaux sociaux pour SEMAE. Et donc ça veut dire qu'il y a une diversité de métiers. Donc vous avez touché du technique dans les champs, contrôle, oui. Et puis là maintenant de la communication. Oui. Il y a d'autres métiers. On a investigué dans notre séquence Summertime plein de métiers différents. Est-ce que vous pouvez un peu nous en citer quelques-uns? Après on va faire réagir Marie. Donc la filière semence, c'est énormément de métiers différents, énormément d'acteurs différents, puisqu'on part de la personne qui va créer la nouvelle variété, qui va croiser des plantes, et puis qui va confier ces quelques grains à quelqu'un qui va la multiplier et qui va travailler avec des agriculteurs multiplicateurs. Cette semence, elle va être triée, conditionnée. Donc, entre la personne qui va travailler dans le laboratoire, celle qui va travailler dans les au champs champ, en production, celle qui va travailler en station de semences, on en a parlé un peu avec Marie, la personne qui va régler la machine pour trier les semences, donc, le commercial qui va vendre la semence. C'est vrai qu'il y a énormément de métiers différents. Marie, est-ce que vous aviez une question justement sur d'autres types de métiers ou des particularités que vous aimeriez connaître? Eh bien, j'ai entendu parler du technico-commercial et c'est exactement comme type de métier. Technico-commercial, oui. Donc plutôt la partie commerce, quoi, la partie vente finalement. Donc pas aux clients définitifs, pas aux consommateurs. C'est plutôt aux négoces ou aux coopératives, c'est ça? Voilà, aux agriculteurs. Donc c'est quelqu'un qui a un bagage technique et donc qui connaît le produit qu'il va vendre. Et donc il faut à la fois une compétence technique et puis à la fois des compétences de commerce en fait. Et donc c'est la personne qui va commercialiser la semence, qui va faire de la vente. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans votre carrière, c'est le côté féminin. Est-ce que c'est compliqué ou pas? On sait qu'il y a encore peu de femmes dans le domaine agricole, ça monte en puissance, mais tout doucement. Est-ce que c'est compliqué d'être une femme dans ce milieu, au milieu des hommes? Pas du tout, en fait. On a ces a priori-là. Et moi, la première, quand je suis arrivée, je me suis dit que ça allait peut-être un peu difficile de travailler avec ce milieu qui était, même il y a 25 ans, très, très masculin. Et finalement, on est là en tant qu'individu avec ses compétences et il n'y a aucune difficulté. Parce que on est à l'écoute. Par exemple, on pourrait se dire que travailler avec des agriculteurs, c'est pas évident. Bien au contraire, on est là à leur écoute, on est là pour leur rendre un service
Ils attendent de nous une expertise, une compétence, et donc il n'y a aucun souci, quel que soit le métier, quel que soit le métier de la filière, pas de souci, la place des femmes est bien là, il n'y a pas de souci. Je voyais dans les chiffres que dans le secteur agricole, il y a 30% de femmes. Est-ce que vous avez l'impression que ça évolue fortement? Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent dans ces filières, donc la filière semences par exemple? Oui, moins dans les métiers de production. Ouais, moins dans les métiers de production. Et malgré tout, nous, on a tout plein de métiers, des inspecteurs, c'est des techniciens qui contrôlent la qualité des semences. Et maintenant, il y a une majorité de femmes en fait dans ces métiers-là. Donc depuis 25 ans, il y a beaucoup de femmes dans les formations. Moins après dans les métiers très techniques, mais il y en a de plus en plus. Oui. Et Marie, vous aviez une question justement sur l'adaptation un petit peu pour les femmes sur ces métiers-là, sur les machines, ces choses comme ça? Oui, principalement sur, par exemple, le matériel. Est-ce qu'il est adapté justement à la morphologie ou à la charge que peuvent prendre certaines femmes ou pas? Oui, maintenant de plus en plus, tout est adapté, il n'y a pas de souci. On en a parlé même avant l'émission. Parce que Marie fait un BTS production animale et même au niveau de l'élevage, même en tant qu'agricultrice, les machines sont plutôt adaptées aussi. Oui, relativement. Moyennement. Il y a encore du chemin à faire? Il y a encore des efforts à faire? Il y a encore des chemins à faire sur certaines machineries, mais cela reste relativement abordable. Mais ce que vous disiez, c'est que homme ou femme, de toute façon, ce qui est important, c'est les compétences. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Et quand on fait ça, finalement, on se questionne plus sur le sexe de l'individu. C'est surtout ce qu'il réalise et comment il le réalise. Voilà, donc il ne faut pas que les femmes, elles se censurent, en fait. Il ne faut pas qu'elles pensent que ça, c'est un gros travail à faire, quand même, encore. Il faut aller de l'avant et puis il faut oublier ça, quoi. Il y a, en face, en tous les cas, le regard, il est porté avant tout sur l'individu et sa compétence. Donc, il ne faut pas du tout se freiner du tout dans ses envies. Tous les métiers sont accessibles aux femmes, quoi. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez, Marie, en vous lançant dans ces métiers-là? Est-ce que vous vous dites, finalement, être une femme, est-ce que ça va être simple, compliqué, ou est-ce que ça va être naturel parce que vous êtes une génération où finalement les femmes s'imposent de plus en plus? Ça reste encore, on va dire, une question, mais qui est vite éclipsée une fois qu'on est sur le terrain. Donc c'est exactement, ça rejoint ce que dit Nathalie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans l'action et dans les compétences, donc ça vous fait pas peur? Oui. Est-ce que vous aviez une question encore, peut-être, sur les métiers? Non, pas sur les métiers, mais plus sur les conseils que vous pourriez donner à la génération future qui souhaiterait se lancer dans l'agriculture. Il faut y aller humblement, en fait, même si on n'a pas d'expérience, puisqu'au début, on n'a pas d'expérience. L'important, c'est d'être à l'écoute des professionnels avec lesquels on travaille, se dire que on va faire de notre mieux pour répondre à la demande. Et forcément, on va être vite accepté et l'expérience, forcément, ça va venir en travaillant. Donc, il y a aucun souci, en fait. Il faut surtout y aller avec son envie, sa passion. Et tout va se dérouler tout seul. Il n'y a pas forcément d'attente particulière, de compétences particulières à avoir. On a beaucoup entendu parler de ce mot, de la passion, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe parce que c'est vraiment un métier passion. Donc il faut aller se rendre compte sur le terrain de ça. On a parlé un petit peu de niveau d'études. Vous avez parlé de vos BTS puisque vous êtes dessus et c'était votre niveau. Est-ce qu'il vaut mieux, on s'est souvent posé la question dans notre séquence Summertime, est-ce qu'il vaut mieux une formation agricole et puis agréger au fur et à mesure d'autres connaissances comme vous l'avez fait pour filer sur une filière communication dans ce domaine, ou est-ce qu'il faut plutôt partir de la communication, marketing ou commerce dont parlait Marie et puis se former à l'agriculture? Quel est le bon sens, ou est-ce que tout est possible? Tout est sûrement possible. Moi, je pars de mon expérience. Je me dis qu'il faut une formation technique au départ pour avoir les bases. Pour être bien sûr, après, tout est possible après, quoi. Je pense que l'important, c'est ça aussi, quoi. Et dans la filière, on manque... il y a des tensions dans tous les métiers, mais on manque beaucoup de niveaux BTS, justement. Parce que beaucoup d'étudiants font un BTS, une licence, poursuivent après. Et d'un coup, il y a une grosse pénurie au niveau des postes de techniciens. Donc pas mal de place à prendre. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, quand on n'a pas forcément envie de continuer après le BTS, il ne faut pas hésiter à s'arrêter et chercher un boulot parce qu'il y en aura forcément un, quoi. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour vous, Marie. Oui.
Merci beaucoup en tout cas, Marie, Nathalie. Beau succès dans ces métiers-là et merci beaucoup de nous avoir apporté tout votre éclairage et sur votre parcours. On termine cette émission Summertime, c'était la dernière, mais le salon continue et puis le programme SEMAE continue. Vous avez rendez-vous demain matin pour un nouveau Semence Mag et je vous souhaite un bon salon, une bonne soirée.